Est-ce que vous voulez vraiment écouter Dieu? Alors, même Joe, mon collaborateur, a vu quelqu'un faire ça et qui fait comme ça. Alors, on va écouter Dieu. En fait, c'est pas comme ça qu'on écoute Dieu. On écoute Dieu en ouvrant la Bible dans la course de la vie et au milieu des attentes, des exigences, des contraintes du ministère, dans le feu de nos épreuves relationnelles et personnelles. Et puis avec ce péché qui, comme le dit l'auteur aux Hébreux au chapitre 12, ce péché qui nous environne si facilement, mais aussi parce qu'on est si fragile et oublieux. Parce que, comme le dit le psaume 90, tout passe vite et que nous nous envolons plus que jamais. Nous voulons demander au Seigneur de nous apprendre à bien compter nos jours en tant que prédicateurs, afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Est-ce qu'on veut toujours, selon ce psaume, que le Seigneur montre son œuvre à ses serviteurs? Est-ce qu'on désire qu'il bénisse l'œuvre de nos mains? Cela ne se passe pas si nous ne nous mettons pas, nous, les serviteurs de sa parole, à son écoute, en le laissant constamment nous réformer, sans jamais présumer que nos convictions évangéliques sont suffisamment bien ancrées en nous pour le reste de nos jours, sans nous imaginer que nos pratiques sont par principe protégées de toute dérive ou de tout endormissement. J'aime ce texte que j'ai mis sur mon tableau d'affichage en face de mon bureau lorsque je travaille, Ésaïe 66, versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites et elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » En tant que réseau PLP, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de rappeler sans nous lasser ni nous excuser ce que nous sommes appelés à faire en tant que prédicateurs de la sainte parole du Dieu saint. C'est ce rappel des fondamentaux que nous voulons faire maintenant. C'est le but de cette session. Alors, il y a un excellent manuel qui nous permet de tenir le cap. C'est celui-là, vous l'avez déjà sans doute, je vais le mettre à l'endroit, c'est celui-là, vous l'avez sans doute déjà tous, c'est à l'envers. C'est celui de David Helm, je l'ai mis dans la bibliographie. Et puis, il y en a un autre qui est stimulant, Voilà, c'est le bouquin de John Piper sur l'adoration de la prédication qui est en fait rafraîchissant, même si c'est parfois du Piper dans le texte, donc parfois un peu, à mon avis, over the top, au-dessus de, ça déborde un peu, mais très stimulant sur la notion de se laisser prendre par la gloire de Dieu dans le texte biblique. Voilà deux textes. Je les ai mis dans la bibliographie à la fin des recueils que vous avez reçus par mail. Mais mon propos, c'est donc pas de refaire ce que ces gens disent bien mieux que moi. Mon but, c'est de rappeler avec mes mots nos convictions de base, en pointant sur quelques éléments qui, j'espère, seront utiles pour notre mise en œuvre. Et alors, on commence simplement en parlant des fondements de la prédication textuelle. Et puis, on doit commencer pour cela à nous rappeler ensemble, aujourd'hui, le 2 novembre 2020, de la doctrine évangélique des Écritures. La Bible entière est la parole de Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée, et au chapitre 3, 2 Timothée 3. Je vais lire là, Paul qui dit à ce même Timothée avec qui il écrit Colossiens, verset 14, 3, 14. « Toi, Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. » Je pense qu'il est en train de parler du dépôt apostolique. Tout ce qu'il a reçu en tant que Paul, en tant qu'apôtre. Mais aussi, verset 15, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Ça, je pense que c'est notre Ancien Testament, l'écrit des Juifs, qu'il a reçu, Timothée, de sa mère et de sa grand-mère. Ces écrits sacrés peuvent te donner la sagesse en vue du salut
par la foi en Jésus-Christ. Verset 16, toute écriture, c'est-à-dire le dépôt apostolique et l'Ancien Testament, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est pas juste utile, ça peut servir dans ma boîte à outils. C'est plutôt utile dans le sens, Dieu l'utilise comme son outil pour que tout homme soit enseigné, convaincu, redressé, éduqué dans la justice, pour que tout homme soit prêt à toute œuvre bonne. C'est le rappel de la doctrine évangélique des Écritures qu'on résume de cette manière. C'est la doctrine de ce qu'on appelle l'inhérence. Parce qu'elle est la parole vivante et permanente de Dieu, la Bible ne se trompe pas et ne trompe jamais personne. Je le redis, parce qu'elle est la parole vivante et permanente de Dieu, la Bible ne se trompe pas et ne trompe jamais personne. Alors, est-ce que, d'un certain côté, c'est un blanc-seing pour faire n'importe quoi, ce que j'appellerais la tentation anthropocentrique? Il est possible que dans nos milieux, dont nous sommes pour la plupart issus, ou que nous côtoyons pour la plupart, il y ait cette conclusion-là. Puisque ce livre-là est la parole de Dieu, je peux l'utiliser, l'ouvrir n'importe comment, où que ce soit, et la traiter comme je veux. Tout d'abord, est-ce qu'une prédication, c'est toujours textuel? Non, j'ouvre la Bible, je choisis un texte ou plusieurs, et puis je prêche, et puis je referme, je m'assois. Non, une prédication n'est pas toujours textuelle. Il ne suffit pas d'avoir la Bible ouverte, ni même de lire un ou plusieurs passages ou textes de la Bible pour être automatiquement textuel. Parce que si depuis Genèse 3, l'homme veut constamment décider du bien et du mal, analyser la réalité, les urgences, les enjeux, ce qui compte ou non, etc., à partir de son point de vue, c'est aussi vrai pour nous, malheureusement. Nous avons, nous aussi, ce penchant-là encore en nous. Une prédication n'est textuelle que si et seulement si, visiblement et consciemment, c'est le texte qui conduit la prédication. Et j'aime cette expression que je garde dans mon cœur de David Jackman, qu'on a eu l'an dernier ou il y a 2 ans, l'an dernier je crois, sur Ésaïe. Cette image de la voiture. Dans la voiture, celui qui conduit, c'est pas moi, c'est le texte biblique. Et moi, je suis sur le siège passager. Je laisse le texte inspiré par l'auteur inspiré de Dieu me conduire là où il veut et je le suis. C'est le siège passager sur lequel je me suis assis, moi. Non, une prédication n'est pas toujours textuelle, attention. Deuxième chose, la tentation de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Jusque dans nos milieux évangéliques, la tentation illuministe en ligne directe rôde. Alors, je ne sais pas exactement personnellement, à travers mon expérience, ce que cache ce type d'expression, ce que le Seigneur ou ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est l'orgueil? Je ne sais pas. Mais c'est une expression qui devrait, je pense, allumer un petit voyant d'alerte en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous met pas des choses à cœur? Certainement pas. Le Saint-Esprit met constamment des choses sur notre cœur. C'est pas ça la question. Si j'ai bien compris ce que le Seigneur nous promet dans la Bible, ce n'est pas que des choses qui nous mettent à cœur. C'est toute notre vie qu'il plonge en Dieu par sa parole. C'est ce que fait le Saint-Esprit constamment. Il nous dit ce qu'il a sur son cœur. Donc en fait, ce qui devrait plutôt nous gêner dans l'expression « voilà ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce matin », ce serait plutôt « ce matin ». Comment être sûr que la semaine prochaine, ce sera encore le cas? Que encore la semaine prochaine, le Saint-Esprit va me mettre quelque chose à cœur? Par la prédication textuelle telle que nous la comprenons, une prédication est conduite par l'Esprit que si et seulement si elle se conforme avec confiance et crainte au contenu du texte que le Saint-Esprit a lui-même inspiré et préservé jusqu'à nous par le texte contenu dans la Bible. Une expression que j'aime, c'est une expression de
C'est une expression qu'on trouve dans le pardon, c'est une expression qu'on trouve dans Éphésiens 6. Paul identifie l'Esprit de Dieu et la parole. Simplement que la parole, c'est l'expression du Saint-Esprit pour conduire le peuple de Dieu dans l'amour et la foi en Jésus-Christ. Troisième danger, la dictature démocratique. C'est lorsque notre contexte dicte le sens. Je m'invite à ne pas sous-estimer non plus la pression des attentes de notre entourage, même le plus proche, et nos propres attentes à nous aussi. Alors bien sûr, sans compter les pires errances, notons tout simplement vouloir conduire les gens à donner plus, à aimer plus, à témoigner plus, à venir plus régulièrement, à lire plus la Bible. Toutes ces choses-là nous inspirent aux pires exactions vis-à-vis de la parole, parce que même si ce sont des souhaits qui sont justes et bons, en fait, on peut très bien être en train d'arracher des choses du texte hors de son contexte. Par exemple, si je veux encourager l'Église, qui est une bonne chose, à réfléchir à la générosité digne de l'Évangile, financière, je veux dire, et que je choisis un texte par rapport à mes attentes ou l'attente du conseil d'Église pour encourager l'Église à être généreuse, et que je remarque en lisant le texte, le contexte n'est pas exactement dans ce sens-là qu'il nous conduit, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de me conformer au contexte et de dire pas exactement ce que j'avais prévu ou pas exactement ce que le conseil attendrait, mais est-ce que je me conforme au texte? C'est la même chose pour les attentes qui émergent de l'Église. Toutes les attentes et les besoins qui sont manifestés ne sont pas toujours les bons. Le Seigneur sait dans sa souveraineté, par la souveraineté du Saint-Esprit. Et je suis sûr que, au-delà de moi, vous avez des exemples où la parole tombe au bon moment, pour les bonnes personnes, dans les bonnes proportions, alors que nous sommes dans une série de textes suivis et que nous n'avions pas prévu que cela soit le cas. Ne nous laissons pas dicter par les attentes, ni les nôtres, ni ceux des personnes qui nous sont confiées. Le Seigneur est souverain sur sa parole. Autre danger, le fait d'être blasé de l'Évangile. Oui, je sais, Jésus-Christ, mort pour mes péchés, etc. Je sais l'essentiel, c'est Jésus. Alors, je ne sais pas, il faudrait que tout le monde ferme son micro, parce que je vois que j'entends des... Voilà, muets tous, bim, voilà, tac. Parce que j'entends des retours, excusez-moi. Alors, ouais, cette question d'être blasé de l'Évangile, c'est peut-être un des dangers les plus grands que nous courons paradoxalement. En tant que protestants et protestants, même évangéliques. Tant d'églises protestantes, même évangéliques, se mettent à errer. Parce que d'abord, l'évangile de Jésus-Christ est pris comme un acquis tellement automatique et évident qu'on ne juge plus nécessaire de le formuler explicitement. Alors que Paul, même à Timothée le dit, les écrits sacrés peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus, dans ce texte de Timothée 3. Et puis ensuite, on aura vite tendance à compléter l'évangile par d'autres choses. On a divertissement en tout genre, multiplication d'activités dans tous les sens, nouvelles techniques pour amadouer les non-chrétiens, autre manière de partager la parole en Église ou expliquer l'amour de Dieu en Église, éviter peut-être de parler du jugement parce que ça gêne trop. C'est le genre de choses dans le grenage dans lequel on se trouve lorsqu'on lorsqu'on est blasé de l'évangile. Et enfin, ça peut conduire aux pires excès, aux pires errances. Ce que j'appelle le post-évangélisme, où on constate un glissement des lignes de solidarité en éthique ou en sociologie, en ecclésiologie. On commence à se sentir plus proche de ceux qui paraissent plus cool et qui disent pas les choses qui gênent. On commence à se sentir plus proche de ceux qui ont bonne presse dans le monde, notamment sur les points éthiques. C'est pour ça que je parle des lignes de fracture au niveau éthique. Elles bougent. Lorsque nous bougeons dans nos convictions concernant l'évangile, la centralité de l'évangile, le jugement dernier qui arrive, la nécessité de ne plus être ennemi de Dieu, mais ami de Dieu, réconcilié par le sang de Jésus-Christ, par la substitution pénale,
alors on court le risque de glisser et d'errer. Mais d'où ça vient cela? Cette question de la blasitude de l'évangile, si je peux le dire comme ça. Tout simplement, ça vient d'un glissement au niveau de notre théologie des Écritures. Alors, je pourrais en parler à un autre moment, peut-être dans un temps de questions, mais c'est intéressant de voir comment, dans l'histoire de l'Église, il y a des cycles qui sont observables. Un cycle qui sont observables où de petit à petit, lorsqu'on s'éloigne du texte biblique dans le ministère notamment de la parole, en fait, on baisse les attentes et le statut des Écritures dans nos ministères et dans nos vies, et puis on s'éloigne de la vie belle et bonne qui plaît à Dieu. La lettre aux Colossiens est plus que jamais d'actualité sur ce sujet. La toute suffisance de Christ, l'évangile, le message tout suffisant. Ne soyons pas blasés de l'évangile. Autre danger, le diktat de la pastorale. Style, je n'ai pas de temps pour ça, je n'ai pas de temps pour trop travailler la parole. Quand bien même on serait très bien disposé par rapport à la Bible, et même à la place de la Bible dans la prédication, nous sommes vite faibles et influençables par rapport au temps et à l'énergie que nous consacrons au travail sur la parole. Et pourquoi cela? Parce que si on fait un sondage, ce que les gens like, ce qu'ils like naturellement, c'est souvent le temps passé pour eux et avec eux individuellement. Un pasteur, un bon pasteur, prend soin des personnes d'une manière individuelle, lorsque le pasteur vient me voir, m'écoute. C'est la pression de la pastorale, la grande tension dans nos cœurs de prédicateurs. C'est qu'il y a évidemment une part de vérité dans cela. Nous voulons être des bons pasteurs qui prennent soin des personnes, des hommes et des femmes que Dieu nous a confiés, mais pas au détriment du ministère de la parole. Parce que ce qui fait si souvent, ce qui se passe, c'est que les créneaux qu'on avait initialement prévus pour une bonne préparation sérieuse, bien étalée dans un mûrissement sur la durée de la semaine, eh bien, ces temps-là fondent comme neige au soleil, par les visites, par les téléphones, par les mails. Alors, 2 notes par rapport à ce point-là. D'abord, le plus souvent, ce qu'on attend aujourd'hui du pasteur visiteur seulement, c'est que on devrait l'attendre de chaque membre de l'Église. Chaque membre de l'Église devrait se dire, pour prendre soin des autres, je devrais grandir de ma capacité à recevoir et à transmettre, à enseigner la parole de Dieu, selon Éphésiens 4, par exemple, pour l'œuvre de service de tous. Et puis surtout, comment est-ce que Dieu s'attend à ce que les pasteurs et les anciens prennent soin de son peuple, au-delà de l'œuvre de chacun? Eh bien, le Seigneur, le divin berger, s'attend à ce que les sous-bergers le fassent par la proclamation de la parole. C'est par elle que la nourriture nécessaire pour chaque membre est donnée. On le voit très bien, notamment dans ce passage. Dans quel but Dieu donne sa parole afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. On prend bien soin, et on le verra dans la deuxième partie de 2 Timothée 4, de 1 à 5, par la proclamation de cette parole. Alors, ça suit le point 6, un danger, peut-être qui résume beaucoup de choses de ce qu'on a dit, viol de texte et vol de gloire. Viol de texte comme on viole un texte de loi, mais là c'est encore pire. C'est lorsqu'on fait violence à un texte de la parole pour le sculpter à la forme de nos attentes, à la forme de ce que nous percevons comme des urgences, lorsque nous faisons très peu de cas du contexte ou de l'intention de l'auteur à laquelle nous devrions pourtant nous soumettre, nous violons le texte biblique. Et lorsque nous faisons cela, nous volons la gloire à celui à qui la gloire revient. Le Père qui nous a donné sa parole pour que nos vies le glorifient. Et peut-être que lorsque nous maltraitons le texte d'une manière ou d'une autre, on va y revenir plus tard. Peut-être que nous sommes en train de garder un peu de gloire pour nous-mêmes. Un prédicateur tellement à l'écoute, tellement proche, qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, dans un texte et dans l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les psaumes, il maîtrise tellement. Ça fait du bien à notre ego, mais ça fait du mal à la gloire de Dieu.
On ne veut pas être de ceux qui disent « On va maintenant écouter Dieu ». Non, on veut écouter Dieu en ouvrant, en exposant la parole aux personnes qui nous sont confiées. C'est une sainte mission et ce sont des saintes contraintes et des saines contraintes. C'est ce qu'on appellerait l'impératif théocentrique. Au milieu de toutes nos attentes anthropocentrées, typiquement centrées sur nous-mêmes en tant que petits-enfants d'Ève et d'Adam, nous voulons nous rappeler de l'impératif théocentrique. Puisque la Bible est la parole permanente de Dieu, ça doit avoir un impact direct et permanent sur notre manière de traiter la Bible dans notre prédication. C'est le plan de Dieu, pas celui de l'Église. C'est la perspective de Dieu, pas celui du monde. C'est l'agenda de Dieu, pas celui des hommes. C'est le cœur de Dieu, pas ce que j'ai à cœur. C'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. C'est pas la mienne. C'est pour la gloire de Dieu et pas pour ma gloire. Comme le dit l'expression anglaise, on ne le dit pas beaucoup en France, mais que j'aime, c'est la parole du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Tout est dit lorsque la Bible a été lue avant la prédication. Alors, quelles sont les implications pour notre prédication? Tout simplement parce que c'est la Bible entière qui doit être proclamée, puisque la Bible entière contient la parole de Dieu, elle est la parole vivante et permanente de Dieu, alors il y a des conséquences. Et cette conséquence-là, j'ai perdu ma page, mais j'y reviens, j'espère que vous y êtes encore, dans 2 Timothée, dans la suite immédiate. Maintenant que Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, voilà ce que Paul dit, sans transition, début du chapitre 4 de 2 Timothée, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter. Ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » Alors, on est plusieurs à avoir entendu notamment John Piper prêcher sur le chapitre 4, verset 1, et en nous montrant très très bien dans ce verset comment Paul insiste comme rarement. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Ce qu'il faut faire avec cette parole vivante et vivifiante, c'est de la proclamer. Ce verset 1, c'est comme du gras italique souligné, surligné, avec des voyants tout autour, pour qu'on soit sûr, qu'on tremble, qu'on frissonne et qu'on souhaite proclamer la parole telle qu'elle est donnée au peuple de Dieu, à la fois pour nourrir le peuple de Dieu, mais aussi pour le protéger, pour éviter les dérives et les errances. Parce que de tout temps et jusqu'à la fin de l'histoire, les hommes se donneront maître sur maître dans leur démangeaison d'écouter. Ne nous agitons pas, ne réfléchissons pas à droite à gauche, ne cherchons pas des techniques pour ramener les personnes. Notre seule réponse, c'est la prédication fidèle de la parole vivante de Dieu, les Écritures, voulues par Dieu et utilisées par lui pour conduire son peuple et pour le protéger. C'est Jésus qui est le centre et l'Évangile qui est le moteur. On l'a déjà vu, on le reverra dans Colossiens notamment. On le voit dans ce texte où Paul, je le répète encore, dit à Timothée juste avant, c'est les écrits sacrés qui peuvent te donner le salut par la foi en Christ Jésus. Et je pense que c'est aussi la notion, la raison,
de la mention de l'évangéliste au verset 5, lorsque Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, maintiens au cœur de ton ministère l'œuvre, la proclamation de l'évangile. Quel est l'impact sur le texte en amont, sur mon travail sur le texte en amont? Mais d'abord, ça nous pose quelques questions. Si tel est le cas, si nous avons devant nous la venue glorieuse de Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, quel temps est-ce que je consacre et quelle énergie je consacre au travail sur la parole? Deuxième question, qui conduit la voiture? Est-ce que je conduis le texte où je veux aller ou est-ce que je laisse me conduire où l'auteur biblique veut me conduire? C'est-à-dire où l'Esprit veut conduire le peuple de Jésus. Autre question, quelle question me poser dans le texte? Et on y reviendra plus tard. Mais est-ce que je me pose juste des questions? Qu'est-ce que je pourrais bien dire sur ce texte? Je trouve que c'est facile, c'est une tentation très importante. Ou est-ce que je me pose comme question, que dis-tu Seigneur à ton peuple par ce texte, dans ton intention? Autre question, comment est-ce que je devrais prier sachant ces choses-là? Les hommes de la parole sont d'abord des hommes de la prière. Et en le disant, je me repens de la pauvreté de ma vie de prière bien souvent. Prier avant, prier pendant, suer, transpirer, saigner, pleurer, prier, demander au Père qui nous, comme Jacob a fait dans le combat avec l'Éternel, je ne te laisserai partir que d'une main bénie. Parle-moi, parle-moi, je t'en prie. Quel est l'impact sur la fonction du texte dans la structure de la prédication? C'est obligé. Alors on va le voir plus en détail plus tard, notamment dans la fin de l'après-midi, mais ça doit avoir de l'impact sur la fonction du texte. D'une manière ou d'une autre, ma prédication doit exposer, c'est-à-dire rendre compte du texte lui-même et du message du texte pour que les hommes et les femmes qui nous écoutent, chrétiens ou non chrétiens, puissent suivre dans le texte ce que nous disons. Et puis, ça a un impact évidemment sur le traitement du texte au moment où je prêche. C'est une petite nuance, mais que je pense vraiment essentielle. Ce n'est pas juste l'impact sur la fonction du texte dans la structure de la prédication, c'est aussi l'impact du traitement du texte au moment où je prêche. Si j'ai du mal à montrer, à citer, à mentionner des versets et en les relisant dans ma prédication, et si je ne sais pas, si je n'arrive pas à le faire, c'est que j'ai encore du mal à être convaincu que c'est le texte lu et proclamé qui va faire son œuvre. Où se trouve la puissance? Dans la parole, pas dans mon explication. Et ça nous conduit à la définition de la prédication textuelle, quelques points de mise en œuvre cohérente par rapport à ce qu'on vient de dire sur la doctrine des Écritures. D'abord, voilà un essai de définition. Vous l'avez dans vos petits carnets. Je ne reviens pas dessus. Je vais juste vous dire la page. Je vais la lire juste, la page 4. La prédication textuelle cherche à proclamer la parole du Dieu trinitaire dans toutes les Écritures, reconnaissant que c'est par la Bible que Dieu appelle les hommes au salut et qu'il conduit son peuple. La prédication textuelle cherche à se conformer au contenu biblique tel qu'il se donne, en exhortant les hommes à la gloire du Père, à l'obéissance du Fils et à la vie sainte que produit le Saint-Esprit. Alors, quels sont les atouts principaux de cette mise en œuvre de la doctrine des Écritures en situation de prédication? Alors, il y a Peter Adam, qui est un auteur, pasteur australien, qui en donne plusieurs détails. Vous avez un extrait, je l'ai mis en note, là, vous pouvez relire pour ceux qui ont accès à l'anglais. J'en donne juste un résumé, j'ai trouvé très, très utile. Et dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, ce livre-là, le livre de David Helm, il y a aussi quelques éléments utiles dans l'introduction. La prédication textuelle nous force à aborder des thèmes que nous n'aborderions pas naturellement. La prédication textuelle permet aux prédicateurs de gagner du temps dans la préparation, mais aussi dans la présentation. Parce qu'en travaillant sur le long terme, on mûrit un texte petit à petit. On n'est pas sans arrêt en train de changer de texte d'un dimanche à l'autre. On prend le temps et on laisse la parole faire son œuvre dans nos cœurs
pour pouvoir se laisser modeler dans notre prédication. La prédication textuelle donne aux auditeurs un bon modèle d'exégèse, c'est-à-dire une bonne manière de lire la Bible. On le dit souvent à l'église Saint-Lazare. Qu'est-ce qu'on fait à l'église Saint-Lazare? On apprend ensemble à lire la Bible. Lire la Bible ensemble le dimanche matin, lire la Bible ensemble en groupe de semaine, lire la Bible tout seul. On lit la Bible. Ça donne un bon modèle d'exégèse, lire la parole dans son contexte. La prédication textuelle donne un bon modèle aussi de lecture biblique et d'enseignement biblique. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des prédications doctrinales ou thématiques, c'est une possibilité, mais on va privilégier toujours le traitement d'un thème dans l'équilibre et dans le contexte dans lequel les auteurs bibliques l'ont prévu. Enfin, la prédication textuelle empêche le prédicateur de se limiter, ou de limiter son auditoire à ses propres dadas. Vous savez, le cycle du prédicateur. Ah ben ça y est, on a fait le tour, ça c'est 5 ou 6 dadas, on revient au début et on suit le prédicateur dans ce qu'il aime bien. Non, la prédication empêche là, parce que c'est dans la proportion et dans les priorités de l'écriture qu'il prêche. Et enfin, la prédication textuelle suit le programme, l'agenda de Dieu, ce que Dieu a écrit lui-même dans son propre agenda, à tel moment voulu, dans tel moment du calendrier de l'Église. Alors, quels sont, en rapport avec cela, nos vrais dangers en tant que prédicateurs textuels, les implications? Faisons attention à ne pas créer des hommes de paille, mais à voir les réels dangers, parce qu'il y a certains dangers qu'on ne court pas immédiatement. Et je veux vraiment faire attention à ce qu'on identifie bien les dangers qui pourraient être les nôtres, qu'on ne blâme pas certaines manières de traiter le texte qui ne nous concernent pas, qui sont choquantes, comme le libéralisme ou l'illuminisme, mais qui finalement ne nous impactent pas directement. Réfléchissons d'abord aux dangers que nous pouvons nous-mêmes courir en tant que prédicateurs qui aiment la prédication textuelle. Alors, le premier point que je verrai, c'est le danger du légalisme. Voilà le test. Le test pour voir si je suis en train de courir ce danger. Est-ce que j'arrive à discerner une application centrale du texte que je prêche, ou est-ce que je suis en train d'enfiler des petites applications les unes après les autres, comme autant de petites perles sur un collier, comme des règles à suivre les unes attachées aux autres? Ou, autre question, est-ce que j'ai du mal à dire en quoi l'évangile, la croix de Jésus, est une bonne nouvelle en rapport avec le texte que je prêche? Je cours peut-être le danger de l'égalisme si j'arrive pas à répondre à cela. En quoi c'est grave? C'est grave tout simplement parce que le moteur de la vie chrétienne et du ministère chrétien, c'est l'évangile. Comme Paul le dit à Tite, au chapitre 2, au verset 15, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Et l'accumulation de petites applications disparates sans lien évident avec le cœur du texte, le centre de l'intention de l'auteur, et surtout sans connexion avec en quoi l'évangile est une bonne nouvelle au moment de relever ce défi, peut nous condamner quasi automatiquement au légalisme, avec des effets pervers jusque dans les relations entre frères et sœurs dans la communauté, dans la manière de se comparer. J'y arrive pas, je suis meilleur, je suis moins bon que tel autre parce que j'arrive à appliquer telle petite chose ou pas. Est-ce que l'évangile est au cœur? Sinon, je cours le danger du légalisme. Autre danger que je peux courir en tant que prédicateur textuel, le danger du simplisme. Voilà le test. Est-ce que je suis tenté de noyer une difficulté du texte dans un océan de considérations secondaires? C'est pour éviter de traiter ce qui est vraiment difficile dans le texte. Ou est-ce que j'ai du mal, deuxième possibilité de test, est-ce que j'ai du mal à reconnaître que tel texte ou tel aspect du texte ou tel aspect de notre réalité est vraiment compliqué? Si j'ai du mal à le faire, je cours le risque du simplisme. En quoi c'est grave ce risque-là? Tout simplement parce que le but de la vie chrétienne, c'est de grandir en connaissance et en vrai discernement. C'est-à-dire de développer une sagesse en Christ, c'est-à-dire d'avoir un juste rapport à la réalité, aussi dans sa complexité, une capacité d'analyser, de comprendre
dans le but d'être des témoins à la fois ancrés, pertinents et crédibles pour notre génération. Autre danger, peut-être le corollaire, l'intellectualisme. Un autre danger que nous pouvons courir avec son voisin, son frère jumeau, l'aridité. Est-ce que, voilà le test, est-ce que j'arrive à voir où et comment mon propos pourrait être aride et haute voltige? Est-ce que j'arrive à le voir, être lucide là-dessus? Est-ce que je vois cela comme un problème à résoudre ou bien comme une fierté à défendre, cette haute voltige intellectuelle? Comment est-ce que je réagis quand à la fin du culte, celui que je considère comme le plus intelligent de l'auditoire me dit « Ouah, dis donc, c'était brillant, c'était super intéressant, t'as déchiré ». Comment est-ce que je réagis inversement quand la personne que je considère la plus simple me dit « C'était vraiment dur à comprendre ». Est-ce que je me dis qu'elle n'est pas mon public cible ou est-ce que je suis vexé? Le danger de l'intellectualisme. En quoi c'est grave? Tout simplement parce que la parole, la Bible est la parole de Dieu pour le peuple que Dieu a sauvé par son sang. Le tri par le haut qu'opère l'intellectualisme est un péché à dénoncer, à reconnaître et à confesser. Aussi parce que Dieu veut abaisser les orgueilleux et relever les humbles. Une prédication textuelle doit être accessible pour tous, quitte à ce que les grands doivent s'agenouiller pour bien entendre, s'humilier pour mettre en pratique. Et j'aime, un petit clin d'œil à nos amis méthodistes, si vous nous regardez, si vous êtes encore avec nous, j'aime cette phrase de Wesley qui disait « Prépare ta prédication pour le plus érudit, en termes de rigueur et de travail, mais proclame-le pour le plus simple. » C'est l'impératif d'accessibilité. Prépare ta prédication pour le plus érudit, mais proclame-le comme pour le plus simple. Autre danger, celui de la paresse. Test. Quand est-ce que je m'y mets? Avec quelle intensité? Est-ce que j'ai une fâcheuse tendance à la procrastination? Est-ce que mes applications sont toujours à tomber dans les lieux communs? Lis ta Bible, prie et parle de Jésus autour de toi. Cette semaine, comment est-ce que j'ai partagé mon temps entre ma préparation et mon repos ou mes loisirs? En quoi c'est un problème? Je crains en fait que beaucoup d'autres problèmes mentionnés tout autour, que j'ai déjà mentionnés, soient directement liés à celui-là. La paresse, qui nous conduit à nous reposer sur nos lauriers, sur nos habitudes, et qui nous évite de revenir à l'écoute véritable du texte. Restera la question, quelles sont les racines qui produisent en moi de la paresse? À l'endroit même où je devrais précisément expérimenter le plus la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire au moment de proclamer sa sainte parole. Pourquoi se manifeste ma paresse? Une question centrale, je pense. Et une question qui est peut-être liée, mais je l'ai rajoutée, c'est le danger de la désorganisation. Qu'est-ce que test? Voilà le test. Est-ce que j'ai des créneaux de préparation fixes et non négociables? Est-ce que j'ai une stratégie dans ma semaine qui soit claire pour expulser les pensées parasites et les autres activités liées au ministère de mon temps de préparation de la prédication? En me levant le matin, est-ce que je sais ce que je vais devoir travailler dans l'élaboration de ma prédication sur le texte, ou est-ce que je galère pendant une demi-heure à savoir où j'en suis? Voilà des tests, c'est tout simple, hein, mais je pense que c'est des dangers qui peuvent facilement nous guetter. Autre danger, le perfectionnisme. Test. Combien d'heures est-ce que je consacre à une seule prédication? Et je pense que c'est une question importante parce que nous sommes tous brûlants d'amour pour le Seigneur et sa parole. Et nous voulons à tout prix proclamer sa parole le mieux possible. Mais est-ce que j'arrive à m'arrêter? Quel poids est-ce que j'accorde à la rédaction de ma prédication? Dans les moindres détails, tel mot ici, telle phrase ici, tel paragraphe que je vais mettre ailleurs. Est-ce que je suis totalement disponible pour les autres dimensions de ma vie et de mon ministère? Est-ce que je consacre du temps où je m'arrête de travailler pour prier?
Quand je m'arrête, est-ce que je suis en paix ou tourmenté? Voilà des tests qui nous permettent de voir où on en est par rapport à la question du perfectionnisme. En quoi c'est un problème? Simplement parce que motivé par une envie de bien faire, ça peut vite devenir dangereux. Il peut y avoir un mensonge, c'est celui de se mettre à croire que je pourrais poser l'action parfaite. Ah, une prédication où il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. Or ça, c'est la prérogative de Dieu seul, parce que dans sa qualité divine, par excellence, il le fait. Dieu seul reconnaît l'Ecclésiaste au chapitre 3, peut faire quelque chose qui dure à toujours, qu'il n'y a rien à y rajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ayons suffisamment de crainte pour l'Éternel, pour savoir, accepter que nous ne poserons pas l'action parfaite lors de notre prédication. Et enfin, l'expression, le danger de « laissez-moi sauver ce texte ». Je m'explique par le test. Comment on peut tester si on court ce danger? Est-ce que ça m'arrive de dire ou de penser « ce texte est si dur pour vous, il n'a pas de sens pour aujourd'hui, il n'est a priori pas pertinent, mais je vais vous démontrer le contraire ». Est-ce que mon titre de prédication ou mon plan ont tendance à se surimposer ou à remplacer, ou à se surimposer au détriment du texte lui-même, d'une manière telle que le lien avec le texte ne coule pas de source, parce qu'on doit lutter en tant qu'auditeur pour faire le lien. Autre question, quelle est la fonction du texte dans ma prédication? Si je fais des citations disparates, si je ne cite pas du tout, ou si je fais des longues citations sans aucune explication, peut-être que c'est le danger que je cours. Des citations longues et en bloc, pour ma bonne conscience de prédicateur textuel, pour dire que j'ai cité le texte dans ma prédication, ne suffit pas. Parce que si je le laisse après de côté pour développer mon propre propos, sans réellement exposer le texte tel qu'il se donne, je cours le risque du sauveur de texte, où les auditeurs feraient mieux de m'écouter moi, parce que je vais leur montrer que ce texte est pertinent. En fait, c'est pas le but, c'est pas le souci n'est pas de chercher à montrer en quoi le texte est pertinent, dans le sens où on veut faire ça à chaque prédication. Mais c'est plutôt dans la logique où on se pose comme le sauveur du texte, dans le but peut-être de nourrir une fois de plus sa propre gloire. En quoi c'est un problème? Tout simplement parce que je risque la tentation de me reposer sur ma propre capacité de persuasion. Ce qui fait la différence quand bien même je suis un bon prédicateur, quand bien même je suis quelqu'un qui argumente de manière juste et cohérente. Ce qui fait la puissance, c'est pas ma prédication, c'est le texte que je prêche. Voilà une pensée utile. Visons à ce que nos auditeurs puissent relire ce texte ce soir ou cette semaine en le comprenant au fil de leur lecture, sans qu'ils aient à lutter pour essayer de retrouver mon titre et mon plan, et au fait, alors, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il avait dit un truc génial, j'arrive plus à m'en souvenir. Le test, c'est que n'importe qui de l'auditoire devrait pouvoir, l'après-midi, le soir, dans la semaine, relire le texte en ayant, parce qu'on l'a programmé fidèlement, les éléments nécessaires pour le comprendre dans l'essentiel, pour le vivre dans l'essentiel, et pour nourrir leur vie de prière, leur relation d'amour avec le Père. Et ça nous conduit à ce dernier point, le prédicateur puissant. Voilà le test. Est-ce que j'ai tendance à me reposer sur mes éclats de voix, mes gesticulations, mon ressenti sur l'écoute des auditeurs, sur ma capacité à trouver une illustration vraiment cool? Tous ces dangers, et vous en aurez sans doute d'autres en tête, nous conduisent à poser une seule et même question. Et je l'ai déjà évoqué avant. Où se trouve la puissance? La puissance de persuasion, la puissance de
transformation est dans la parole elle-même. Toujours. Tu as reçu la parole, Timothée. Prêche cette parole. Et voilà des pistes maintenant pour une mise en œuvre cohérente. Voilà quelques facteurs. Alors, peut-être certains diront que c'est typiquement Étienne un peu ridicule, c'est pas grave. Moi, je les utilise moi-même. Je les trouve utiles et assez pertinents. Le facteur « ah oui ». Le facteur « ah ouais ». Qu'est-ce qu'on vise par ce facteur « ah oui » pour les auditeurs? On vise à ce qu'il y ait une conviction qui soit produite par le texte. Tout simplement avec cette idée que la connaissance de Dieu modèle mon intelligence. On voudrait que plusieurs fois, en écoutant la prédication, les auditeurs se regardent, mettent le nez dans le texte et se disent « ah oui, d'accord, ah oui, je comprends ». Ce genre de choses, c'est le facteur « ah oui ». Alors voilà les idées de questions à se poser en amont lors de la préparation pour viser ce facteur « ah oui »,« ah ouais ». Que veut dire tel terme, tel mot? Pourquoi Paul dit cela? Et qu'est-ce qui manquerait si c'était pas dit? Et pourquoi Paul dit ça ici? Et qu'est-ce qui manquerait si ce bout n'était pas dit ici, à cet endroit-là? Réfléchir sur la séquence. Pourquoi Paul dit cela comme ça, de cette manière? Et qu'est-ce qui manquerait s'il ne le disait pas comme cela? Ça nous contraint, ça nous force à porter le joug de la parole. Alors, un exemple dans la prédication, on pourrait prendre l'exemple de ce qu'on a vu avant dans Colossiens, dans le texte de Colossiens. Peut-être dans le texte que j'ai lu avant. Voilà, par exemple, la vérité, où on a regardé ensemble, on a dit, regardez, l'évangile, c'est la parole de vérité, verset 5. Et il produit, cette parole de vérité produit cette vie authentique. Et regardez quelle est la qualité de celui qui proclame la vérité. Qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être fidèle. On ne peut proclamer la vérité que lorsqu'on est fidèle. Auditeur, ah oui. Autre exemple, dans la prédication de tout à l'heure, au verset 9, le « c'est pourquoi », en disant, Paul ne passe pas à autre chose. Il fonde sa prière avec Timothée sur ce qu'il vient de remarquer des fruits de l'évangile chez eux. C'est pourquoi l'auditeur, ah oui, n'est pas lui le nez en l'air, le nez dans le texte. Autre facteur, le facteur, comment je l'ai appelé celui-là, vue d'ensemble. Ce qui est visé, à quel problème, à quelle question Paul est en train de répondre ici. Qu'est-ce qu'on vise avec cette vue d'ensemble? C'est la perspective. C'est le fait que la perspective de Dieu modèle ma vision du monde. On est en train de réfléchir comment la vision du monde selon Dieu vient modeler la mienne. Voilà les idées de questions à se poser lors de la préparation. De quoi Paul est en train de parler dans cette section, cet endroit-là? Et pourquoi c'est important selon Paul? Qu'est-ce qui se passerait s'il ne s'attaquait pas à cette question-là, notamment pour notre texte à la véracité de l'Évangile, qui porte des fruits? Et puis aussi, est-ce que j'arrive à voir le lien avec ce qui précède ou avec le message central? C'est ce qu'on a vu ensemble lorsque on a regardé le fondement de l'Évangile comme le message tout suffisant en rapport avec la nécessité d'être enraciné en Christ avant. Le facteur vue d'ensemble. On prend un peu de hauteur. Et puis, un autre facteur, c'est le facteur, ce qu'on appelle 1,28. Pourquoi 1,28? On va le voir mercredi, mais 1,28, c'est Colossiens 1, verset 28. Paul dit, c'est Christ que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Facteur 1,28. Ce qui est visé, c'est que c'est seulement en Christ que nous pouvons comprendre la Bible et la vivre, la mettre en pratique correctement. Il y a un schéma utile que vous avez reçu là pour nous apprendre à bien le faire, qui est peut-être plus facile à faire dans des textes, certainement plus facile à faire dans des textes du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. Vous l'avez à la page 26 de vos recueils.
c'est la nécessité de nous souvenir comment un texte donné s'applique pour nous à travers Jésus-Christ. Voilà des idées de questions. Si Christ n'était pas venu, qu'est-ce qui manquerait? Et comment est-ce que ça se passerait? Et si Christ n'était pas mentionné dans ce texte, qu'est-ce qui se passerait? Vers quel aspect de la personne, du ministère, de la mission de Christ ce texte pointe-t-il? Sa prédiction, la prédiction de sa venue, sa passion, son ministère, sa vie, sa mort, sa résurrection, son élévation à la droite de Dieu, son retour. De quoi exactement ce texte? Qu'est-ce qu'il met en lumière? Soit en relief, soit en creux. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ces deux notions de relief et de creux, mais c'est se poser la question ici, comment ce texte proclame Christ, soit en relief parce qu'il est tellement bien exprimé qu'on voit les choses d'une manière évidente, comme en 3D, et en creux parce que Christ manque cruellement. Certains textes de l'Ancien Testament, notamment typiquement le livre des Juges, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a un besoin cruel d'un roi selon le cœur de Dieu. Ça pointe en creux vers le besoin d'un roi, et l'absence du roi montre à quel point on en aurait besoin. C'est ce qui nous conduit aussi à... Alors, on pourrait prendre l'exemple assez facile pour Colossiens. Colossiens 1, on prend Colossiens 1, ce qu'on va voir demain. Et qu'est-ce qui se passerait si on enlevait Christ? Je le lis juste. En Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Qu'est-ce qui se passe si on enlève Christ? Plus de pardon, plus de rédemption, plus de pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ne pas l'avoir, c'est se priver de cela, etc., etc. Mais on le verra demain. Qui nous conduit au facteur wow. J'aime ce facteur. Qu'est-ce qui est visé par ce facteur? C'est les émotions provoquées par le texte. Tout simplement parce que la gloire de Dieu saisit mon cœur et captive mon être tout entier. Voilà des idées de questions. Quel effet est-ce que ça a dû avoir sur les premiers lecteurs? Quel effet est-ce que cela devrait avoir sur moi en tant que prédicateur? Sur mes auditeurs chrétiens? Sur mes auditeurs non chrétiens? À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? C'est-à-dire en quoi on pourrait, par une illustration, montrer la puissance de ce qui est dit ici. Exemple en situation de prédication, ça pourrait être là dans ce qu'on a vu, le facteur wow, c'est le fait que les Colossiens soient tellement rassurés ils font déjà partie du réseau de l'Évangile. Et quand bien même ils seraient tentés par tellement de tentations, de courants tout autour, déjà là, ils savent que le message de l'Évangile est tout suffisant. Waouh! Et là, on peut quasi instantanément le voir pour s'appliquer pour nous. Et ça nous conduit au facteur Nike. Just do it. Désolé pour ceux qui ont du mal avec Nike ou avec des marques. Ce qui est visé, c'est évidemment une vie modelée par la parole. Le Seigneur donne sa parole vivante pour la vie de son peuple. Et on va voir dans la session de demain notamment, la définition d'une application. Mais ça nous permet de réfléchir sur comment le texte nous est parvenu. Le texte nous est parvenu pré-appliqué. La visée du texte biblique, déjà avant même qu'on l'ait prêché, c'est l'application, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et cela impacte ce qu'on croit, pas juste des choses à faire. Cela impacte, modèle aussi notre vision du monde, et cela oriente nos actions. Voilà quelques questions qu'on peut se poser en vue de l'application. Vers quelle réponse ce texte a dû conduire les premiers lecteurs? Ça, c'est un bon pont. Et puis, vers quelle réponse cela devrait-il me conduire? Ou conduire mes auditeurs chrétiens? Ou conduire mes auditeurs non chrétiens? Un exemple avant de conclure, c'est ce qu'on a vu avec Épaphras.
On voit dans quelle perspective Paul présente Épaphras, le rappel au souvenir des Colossiens, montre sa fidélité, et il montre que par sa fidélité, ils ont pu croire dans l'Évangile comme message suffisant. Pour nous qui sommes pasteurs, c'est une application tout à fait obéissante au texte de se poser la question, est-ce qu'on se donne les moyens de faire la même chose? Just do it. Fais comme Épaphras. Voilà, ça nous conduit à la conclusion. On est un peu mordu sur le temps, mais je répète quelque chose qui me travaille depuis longtemps pour ceux qui me connaissent, qui guide ma prédication, parce que la parole la Bible est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle ne se trompe pas et ne trompe jamais personne. Et à cause de cela, lorsque nous la prêchons, nous voulons chercher les 3 choses suivantes. Rendre humble le pécheur, exalter le Sauveur et promouvoir la vie sainte qui plaît à Dieu. Ce que nous voulons chercher, parce que c'est ce que Dieu cherche pour sa gloire à lui lorsque nous prêchons.